Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Après quelques semaines d'interruption, un conseil des ministres s'est tenu hier au palais de la présidence de la République. La réunion a été présidée comme à l'accoutumée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Au menu, il y avait notamment le projet d'intégration ville-port du Grand Abidjan et la Côte d'Ivoire qui va présider le Conseil de sécurité des Nations Unies durant tout le mois de décembre prochain. On y revient à 13h avec Awa Touré. À l'issue du Conseil des ministres, le chef du gouvernement a mis le cap sur Yopougon. Amadougon Coulibaly y a inauguré l'hypermarché Cosmos, un centre commercial de standing bâti sur une superficie de 3 hectares pour un investissement de 18 milliards de francs CFA. Une soixantaine d'enseignes locales et internationales y sont logées et le centre emploie 2500 personnes. Au cours de la cérémonie d'inauguration, le Premier ministre a rappelé le dynamisme que connaît le secteur de la distribution en Côte d'Ivoire. Les précisions de notre reporter Cheikh Koné tout à l'heure dans le 13h. Le 1er décembre prochain, l'on célébrera la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. En prélude à la célébration, l'ONU-Sida, le programme commun des Nations Unies sur le VIH-Sida, a lancé hier, ici à Abidjan, le lancement du rapport, donc, Savoir, c'est pouvoir. Il s'agit d'un rapport qui montre l'importance du dépistage du VIH et incite les populations à se faire dépister afin de briser le cycle de la transmission et lutter ainsi efficacement contre le VIH-Sida. Le site à Soro était à la présentation du rapport, sans compte rendu. Savoir, c'est pouvoir. C'est le titre d'un rapport relatif à l'importance du dépistage VIH. La Côte d'Ivoire a été choisie pour le lancement de ce rapport en prélude à la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le sida, prévue le 1er décembre. En 2017, dans le monde, environ un quart de la population n'avait pas connaissance de sa sérologie. Savoir donc son statut permet de lutter efficacement contre la maladie. Aujourd'hui, on sait malheureusement qu'il y a à peu près 9,4 millions, je dis bien, de femmes, hommes et enfants qui n'ont pas accès au traitement. Nous ne pouvons pas gagner contre cette épidémie si nous ne sommes pas capables de connaître notre statut sérologique. Nous ne pourrons pas contrôler les décès parce que nous ne pourrons pas mettre les personnes sous traitement et nous ne pourrons pas, malheureusement, éviter les nouvelles infections. Cependant, un problème majeur demeure, la stigmatisation. Elles ont peur du regard à cause de leur orientation sexuelle et puis à cause du travail qu'elles font par rapport au travail de sexe. Et la société apporte des préjugés autour de ces personnes-là. Donc, ce n'est pas facile pour elles de se rendre dans un centre de santé, sachant que tu es population clé, vraiment c'est difficile. Le thème retenu pour cette 30e journée mondiale de lutte contre le sida est « Vivre sa vie positivement, connaître son statut sérologique ». Une journée pour immobiliser les acteurs au plan national. Pour atteindre les 90-90-90 d'ici à 2020, la Côte d'Ivoire doit dépister 150 000 personnes vivant avec le VIH, mettre 141 000 parmi elles sous traitement antirétroviral et s'assurer que 161 000 des personnes vivant avec le VIH sous traitement ont atteint le stade de suppression virale. Pour relever ce défi, la Côte d'Ivoire aura besoin de la contribution et de l'engagement de tous les acteurs de la lutte contre le VIH-Sida et, plus important, de l'adhésion des populations aux efforts du gouvernement pour accélérer les taux de dépistage des personnes vivant avec le VIH. En 2017, dans le monde, environ 36,9 millions de personnes vivaient avec le VIH, dont 21,7 avaient accès au traitement antirétroviral, selon ce rapport. Outre la santé, nous parlerons également sécurité dans le 13h. Les forces de défense et de sécurité de 3 pays que sont la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Ghana ont mené récemment une mission conjointe de sécurisation des frontières ivoiro-burkinabé et ghanéennes en présence des 3 ministres de la sécurité. L'opération dénommée Koudanlgou 2 a été menée à Bouna et son objectif est de sécuriser toute la zone frontalière, mais aussi de lutter contre le terrorisme, le trafic illicite et l'orpaillage clandestin.
Le rapport d'experts qui propose la restitution de milliers d'œuvres d'art à l'Afrique est remis ce vendredi 23 novembre, au président français Emmanuel Macron, qui va devoir juger de sa faisabilité. En attendant, dans les musées africains, l'on se réjouit. Donald Trump, lui, menace de fermer la frontière mexicaine alors que des centaines de migrants continuent d'affluer à Tijuana. Hier, jeudi 22 novembre, le président américain a même évoqué la possibilité de stopper les échanges commerciaux avec le Mexique si la situation venait à dégénérer. Mardi, Donald Trump diffusait une directive autorisant l'armée à faire usage de la force contre les migrants, une consigne tempérée le lendemain par son ministre de la Défense. Et c'est la fin de ce flash. À tout à l'heure, 13h.